bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma vidéo Silver on the Run. Aujourd'hui c'est un tag, vous avez vu le titre, et ce tag m'a été envoyé gentiment par Nathalie. Nathalie qui est canadienne, qui est du côté de Montréal et qui a deux chaînes. Et je suis tes deux chaînes, Nathalie, puisqu'il y en a une qui est en anglais. C'est toujours intéressant d'entendre ton anglais, bien sûr, ça ne nous fait pas de mal. Donc la première chaîne, c'est justement Beauté Inside Out, qui est en anglais. Et puis tu viens aussi, Nathalie, de commencer une nouvelle chaîne qui s'appelle Jusque dans l'âme, un titre qui te ressemble bien. Donc je te remercie, et puis, eh bien, si vous voulez, on y va. La première question, as-tu des enfants? Si oui, combien? Sinon, combien aimerais-tu en avoir? J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, une fille qui a 39 ans, un fils qui en a 37 et le petit dernier qui a 22 ans. Voilà, avec 2 papas différents. Autre question, quel est l'âge idéal pour avoir des enfants? Alors là, je crois que je suis la fille idéale pour vous répondre. Et pour vous répondre qu'il n'y a pas d'idéal pour avoir, il n'y a pas d'âge idéal pour avoir des enfants. J'ai eu des enfants très jeunes. Donc ça veut dire que eh bien, pendant de 20 ans à 40 ans, j'ai été prise par toute cette maternité et que oui, on peut se dire dans ce cas-là, à partir de 40 ans, on peut avoir un petit peu plus de temps. Oui, oui et non, parce que les enfants grandissent, ils deviennent des étudiants et on est toujours dans la marche comme ça à suivre. Donc bon, c'est pas toujours évident, on a l'impression qu'on continue sans arrêt être maman. Donc je m'étais dit, au fond, l'idéal, ça aurait été plutôt d'être maman vers l'âge de 35 ans. Comme ça, de 20 ans à 35, j'aurais pu faire encore plus de choses avec mon mari, ou seul, ou célibataire, voyager, faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des enfants. J'ai eu l'occasion, moi, avec un second mariage, d'avoir un enfant à 38 ans et de voir ce que cela donne. Alors, je peux vous dire qu'on est plus fatigué déjà. D'un autre côté, c'est bien parce que l'enfant nous booste. À 50 ans, on a encore des ados, donc on est très très boosté. Mais pour l'enfant, eh bien, moi, quand j'ai 60 ans, mon fils a 22 ans, il me trouve peut-être un petit peu mémé, il ne me le dit pas, hein, il est adorable, il est gentil, mais tout de même, bon, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de mamans qui sont dans mon cas, je l'ai vu dans les écoles, mon fils n'était pas le seul, mais tout de même, oui, c'est avoir des parents âgés. Moi, en tant que parent, c'est vrai que maintenant, j'aimerais bien que mon fils ait terminé ses études, ce qui n'est pas le cas. Et bien, il faut continuer à travailler, par exemple, parce que, oui, financièrement parlant, il faut subvenir à ses besoins, et c'est normal. Et puis, je peux revenir aussi en arrière. Alors, par contre, l'avantage, quand on a des enfants jeunes, c'est qu'à 40 ans, on se retrouve avec des ados, des grands adultes. Et c'est très intéressant aussi. Même moi, j'ai 60 ans, je me retrouve avec des enfants de 37, 40 ans. Là, on a des rapports extrêmement intéressants d'adultes. Et puis je crois que mes enfants, quand ils avaient 20 ans et que j'avais 40 ans, ils aimaient bien aussi avoir une maman jeune, ou même quand ils avaient 10 ans. C'est vrai que le décalage, 30 ans, j'étais encore très jeune. Donc je crois qu'il n'y a pas d'idéal. Faites comme vous pouvez, faites aussi en fonction de vos études, les filles, faites aussi en fonction de votre travail. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il ne faut pas attendre non plus, 35, 40 ans. Ça devient plus compliqué aussi pour en avoir des enfants. C'est moins évident, moins facile. Donc très très compliqué. Il n'y a pas d'âge idéal. Là maintenant la troisième question. Alors cette troisième question, c'est quel est ton prénom féminin préféré? Puis la quatrième, quel est ton prénom masculin préféré? Dire est-ce que j'ai un prénom préféré? On évolue avec le temps. Je ne sais pas si j'appellerai encore ma fille Géraldine à l'heure actuelle. Je ne sais pas si mon fils Thomas, le premier, je l'appellerai encore Thomas. Je ne sais pas si le dernier, je l'appellerai Guillaume. Donc on passe maintenant à la 5e question. Si tu es une maman, es-tu plutôt cool ou sévère? Ou si tu n'es pas une maman, serais-tu une maman cool ou sévère? Alors là,
c'est une catastrophe parce que je ne suis pas du tout sévère. Je n'aime pas ça, j'aime pas la sévérité, je n'aurais pas aimé ça, j'ai pas été habituée à cela. Donc oui, je suis plutôt une maman cool, hein, très sincèrement. Bon, c'est comme ça, je crois que de toute façon je ne saurais pas être sévère, c'est peut-être pas une bonne chose. Maintenant, je ne sais pas si la sévérité apporte beaucoup, oblige beaucoup les enfants à être très très bien et mieux. Je n'ai pas de réponse à cela parce que je pense que ça dépend énormément du caractère des enfants. Et moi qui ai 3 enfants, eh bien j'ai 3 enfants avec des caractères très différents et je vois que cette éducation n'a peut-être pas changé grand-chose. On éduque comme on peut, on fait ce que l'on peut. Bon, moi c'est comme ça, je crois que oui, il y avait un côté un petit peu laxiste. C'est à eux, au fond, j'aimerais qu'ils me répondent et me disent ce qu'ils en pensent. Je ne sais pas trop, mais sévère, ça, non. J'aime pas la sévérité, j'aime pas ça. Sévère pour sévère, pas du tout, non. Alors je vais reprendre plutôt la 7e question parce qu'elle fait suite à la 5e question. Penses-tu que les parents sont des modèles pour leurs enfants? Est-ce important de leur donner un bon exemple? Ça c'est toute l'éducation donc que l'on donne aux enfants. Est-ce que, oui bien sûr qu'on va essayer de donner un bon exemple aux enfants. C'est la première des choses, ça me semble une évidence quand on est parent. Mais oui, je reviens à ce que j'ai dit, les enfants sont fabriqués dès le départ d'une certaine manière et quelle que soit la façon dont vous allez les éduquer, ils vont avoir cette façon de voir les choses, de voir la vie qui va être peut-être totalement différente de la vôtre. Donc ça c'est à respecter. C'est très compliqué, on va leur inculquer la meilleure des choses, nous ce que l'on pense, mais il n'est pas évident pour eux que ça soit la meilleure des choses. Ils peuvent penser différemment, ils peuvent au fond avoir raison. On met nos enfants sur des voies, on les donne les nôtres, on leur donne nos choix, on leur donne ce que l'on a nous en magasin, hein, mais on n'a pas tout en magasin. Et non, on a raté des choses. Il est vrai en plus que par exemple un divorce peut apporter des souffrances et qui ressortent plus tard. Il y a des tas de choses comme ça, on croit pourtant même, moi j'ai éduqué mes enfants relativement seuls, j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais rien n'est parfait. C'est ainsi, il faut rien regretter et puis il faut se dire qu'après, ce sont les enfants qui vont se construire, eux, tout seuls, comme des grands, et puis à leur tour, ils verront que bon, être parents, ce n'est pas simple. Alors, la 7e question, es-tu une femme au foyer est-ce que tu t'occupes de ses enfants ou est-ce que tu es une maman qui travaille? Alors là encore une question, bah oui, je peux répondre, je suis à l'heure actuelle une maman qui travaille. Mais j'ai eu la chance d'être une maman au foyer un certain temps. Moi j'aime travailler quand même, parce que j'aime avoir une indépendance financière, je trouve que c'est important à l'heure actuelle, et je l'ai toujours dit notamment à ma fille, mes garçons bien sûr, mais à ma fille également. Je trouve que c'est important. C'est un choix bien compliqué, parce que c'est vrai qu'être au foyer, ça peut être très agréable. Alors je vais reprendre les choses d'une façon concise. J'ai dû, moi, travailler jeune avec des enfants, je n'avais pas le choix. J'avais un époux qui faisait des études, donc il fallait rapporter de l'argent au foyer, c'était nécessaire. Donc dans ce cas-là, eh bien, le choix était tout fait, hein. Il fallait bosser. Mais j'ai aimé bosser. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas profité de mes enfants sans doute autant qu'une maman au foyer.
J'ai eu le cas aussi, j'ai pu, pour mon dernier enfant, m'arrêter quelques années et voir ce que ça l'a donné d'être une maman au foyer. C'est vrai qu'on profite bien de son enfant, c'est certain. On apporte une espèce d'équilibre dans la maison parce que, bah oui, on a du temps hein, pour aider le papa qui n'a plus besoin d'aller faire les courses. Mais quand les deux travaillent, finalement, on partage aussi ce temps des courses, des choses qu'il y a à faire qui ne sont pas agréables, bon voilà. Donc les deux sont bien. L'idéal, on va dire, ça serait un mi-temps où l'on peut bosser, avoir quand même des finances. Hein. Je trouve que c'est chouette. Se dire que s'il arrive quelque chose dans la vie, eh bien, on n'est pas sans rien, on n'est pas démunis. Et puis, ça peut donner aussi le temps de s'occuper des enfants bien plus, hein, d'être bien plus présente. Ça, pour moi, c'est l'idéal. Je l'ai vécu un peu et j'avoue que je trouve que ça a été l'idéal. Et d'ailleurs, les employeurs devraient se dire que c'est vraiment un idéal. L'État devrait vraiment donner des possibilités aux employeurs de le faire avec des avantages fiscaux, moi je le dis franchement, parce que quand on est à mi-temps, on travaille plus que quand on est à plein temps. Ça c'était un avis, mais ça m'a permis de le dire. Je trouve que c'est très bien. Ça, au fond, c'est très très bien de pouvoir parler aussi de la femme qui travaille, qui ne travaille pas, et surtout ne pas mettre les deux, là, ne pas s'opposer en permanence, et que les femmes qui ne travaillent pas, qui font ce choix, et qui ont fait ce choix, ne se sentent pas visées par les femmes qui travaillent. Non, non, c'est bien aussi, et si elles peuvent le faire, financièrement parlant, ça c'est bien. Remarquons qu'il y a des femmes qui aimeraient travailler, qui se retrouvent au chômage et qui sont très malheureuses aussi. C'est bien compliqué encore une fois, décidément. La dernière question. La dernière question, c'est: aimerais-tu fonder une famille nombreuse ou préférerais-tu avoir un ou deux enfants? Alors elle me plaît cette question. Elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce que moi je me rappelle quand j'avais 8-10 ans, j'avais vu le film La Mélodie du Bonheur et je voulais avoir au moins 10 enfants. Je trouvais ça formidable, j'en voulais 10. Évidemment, à 10 ans, je n'avais pas compris que la Mélodie du Bonheur, c'était dans une immense maison, c'était pas un prince, mais pratiquement le papa en question, et qu'il y avait la cuisinière, la femme de ménage, enfin, tout était extraordinaire. Donc ça, c'était idyllique. Et puis, figurez-vous que quand j'ai eu 13 ans, 15 ans, j'ai eu des petites cousines qui sont arrivées et que les parents et les petites cousines venaient parfois à la maison et on me demandait de m'occuper des petites cousines. Et alors là, j'ai pas aimé du tout. Ça m'a chauffé la tête. Non, 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 ça m'a pas plu du tout. Oulala, ça vraiment, je trouvais ces dimanches insupportables, je ne les aimais pas. Et donc, d'un seul coup, je me suis dit, mais je veux pas avoir d'enfants. Ça m'intéresse pas du tout, les enfants. Ça me casse les pieds, moi, les enfants. Je n'aimais pas ça. Et j'avoue que je préfère aller voir mon arrière-grand-mère qui me racontait sa vie parce qu'elle est partie après la guerre aux États-Unis. J'aimais ce qu'elle me racontait et donc d'un seul coup je me suis dit mais oui, je préférerais bien plus aller voyager, aller voir d'autres pays, c'est pas du tout mon karma moi d'avoir des enfants. Donc, vous voyez, on change très vite hein, quand même. Oui, je dois dire aussi que j'étais sous l'influence d'une grande cousine qui était partie aux États-Unis, qui a énormément voyagé aussi en Europe. Et oui, d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, moi je veux être comme ça, hein, je veux être une aventurière, une globe trotteuse. Et puis tiens, pour Nathalie, on va dire une Johnny Walker, une Johnny Walkeuse. Oui, je crois que je me sentais plus prête à ce genre de choses. Et la vie, on a voulu autrement, que j'ai quand même pas mal voyagé. Après, eh bien, on a vécu, je suis de l'époque de la pilule, mais quand même, c'était tout nouveau. Et donc, moi, après mon mariage, je n'ai pas pris la pilule et je me suis retrouvée donc enceinte très jeune. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu difficile, tout simplement, parce que j'ai trouvé que c'était une énorme responsabilité. Et je ne me sentais pas si capable que ça, je me sentais très très jeune encore. Mais je ne regrette rien,
Après, j'ai voulu un second enfant parce que je trouve que l'enfant unique, ce n'est pas l'idéal, c'est jamais l'idéal, c'est bien quand il y a une fratrie. Mais c'est, je le confirme, une grande responsabilité. Je l'ai fait, je crois que ça, oui, avoir des enfants, c'est une grande responsabilité, sincèrement. Et puis le petit dernier, où là, oui, se retrouve un petit peu enfant unique, enfin avec des demi-frères, demi-sœurs. Je trouve que c'est plus facile maintenant qu'il a 22 ans, avec son frère par exemple, qui a 37 ans. Là, il y a une connivence, c'est très bien. Donc ça, c'est pas mal aussi, hein. 3 enfants, c'est bien, ça commence déjà à être beaucoup, je pense, quand ils se suivent. 2 enfants, pour moi, ça me semble pas mal du tout. C'est certainement plus facile que 3, 4, 5. Il faut franchement des gros moyens financiers, il faut penser aux études. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Et ça peut être des études longues, coûteuses. Donc, quand je vois des parents qui font beaucoup d'enfants comme ça, je me dis, mais est-ce qu'ils pensent à l'avenir? Eh bien, la dernière, qui aimerais-tu taguer? Je pense toujours tout de suite à Laurence Céleste. Alors je sais, Laurence, que tu n'aimes pas trop les tags, mais là je pense que tu vas y répondre parce que je sais que tu es une maman de 2 garçons, si j'ai bien compris. Et là je vais dire un petit mot parce que je pense que, puisqu'on est à l'époque de la fête des mères, de ce mois de la fête des mères, j'ai toujours trouvé que cette fête des mères pouvait être un peu douloureuse pour ces jeunes femmes, ces femmes qui ont du mal à avoir des enfants, qui ne peuvent pas en avoir. Donc je pense à elles. Et si vous voulez aussi répondre en message et dire quelques petits mots là-dessus, au contraire, donner votre avis, ça me ferait plaisir, vous le savez. Et puis toutes les vies sont différentes. Donc oui, ne pas avoir des avis péremptoires, des avis à l'emporte-pièce. Je trouve ça toujours dommage, surtout nous, les filles Silver, je pense qu'on peut avoir cette sagesse, comprendre la vie des autres tout simplement, et le goût des autres, je l'ai déjà dit. Bisous, bye bye, à bientôt.